Mahamar de Al-Muramsaï, Lag Baomer, Bezrat Hashem, Lag Baomer, la vin Inyan Ilola de Rajbi, afin de comprendre la Ilola de Rajbi, Belag Baomer, au moment de Lag Baomer, Deine Lichora, Zéo Pelegadol, Lama Nikra Beshem Ilola Davka. Alors, a priori, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ça s'appelle Ilola justement? On sait que a été fixé un Tanit, un jour de jeûne, au moment de la mort des Tzadikim. Besheva Be'adar, chez Maître Moshe, par exemple, au moment de Sheva Be'adar, le 7 Adar, où Moshe, a priori mort, alors a été fixé un Tanit, un jeûne. Velodai, chez l'Onigva Be'Lag Baomer, pas simplement que Lag Baomer n'a pas été fixé un jeûne, mais que Yom Tzom, ça n'a pas été un Yom Tzom, et là, Shenikra Beshem Ilula, mais au contraire, ça s'appelle du nom de Ilula. Kesimchat Chatan Vekala Bechupatan. Qu'est-ce que c'est Ilula? C'est la joie du Chatan et de la Kala au moment de leur Chuppah, au moment de leur mariage, sous le dénuptial. Ve'od lama lo nikra Ilula beyom mitat tzadikim gdolim kamou betanaim v'amoraim beneviim chule. Et pourquoi on n'appelle pas dans ce cas-là Iloula, toutes les fois où il y a eu finalement le départ de ce monde de grands tzadikim comme les Tanaïm, les Amoraïm, les Nevi'im. Pourquoi on n'a pas appelé ça Iloula comme pour Rabbi Shimon? Et gam lo al David ve Shlomo, même pas pour David et Shlomo, Malachim, tzadikim, et d'entre les rois qui étaient des tzadikim. Et gam lo al Moshe ve Aaron ve Avot, et non, même pas pour Moshe, Aaron et puis les pères du monde, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vegam od yesh lakshot, lama nikra b'shem ilula. Et ensuite, il faut également rajouter donc une difficulté de compréhension. Pourquoi ça s'appelle Ilula, Davka? Pourquoi justement Ilula? Ma shayarze le'inyan simchat chatam vekala. Quel est le lien qu'il peut y avoir ici entre le retrait de l'âme d'un tzaddik de ce monde et puis la joie de Chatan vekala? Chez Ikra, de manière à ce que l'on appelle finalement le retrait du tzaddik de ce monde du nom de Ilula. Et même si au moment du don de la Torah il est dit Beyom Chatunato, au moment du don de la Torah ça a été comme le jour de notre mariage. En fait, c'était l'union de Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Donc à la fois les deux principes masculins et féminins, les fiancés divins dans le monde divin, et à la fois Akadosh Baruch Hu, Dieu, et puis le peuple juif qui a droit, comme l'on sait. Aval Er Shayerze Kan Belag Baomer. Mais quel est le rapport ici avec Lag Baomer? Mais voilà, la Torah, elle est à la fois cachée et dévoilée. Elle a une part, une face cachée, une face dévoilée. Vetalmidei Rabbi Akiva aya ikar yesod le Torah tanigli. D'entre les élèves de Rabbi Akiva, c'était essentiellement la fondation, le fondement de la Torah dévoilée, la Torah de Halacha. Belag Baomer nistalek Rajbi. Et Lag Baomer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment de Istalkut, le retrait de l'âme de Rajbi, Shaya Yachid Bedoro, qui était unique dans sa génération. Benistar, dans le sujet du Nistar, dans le sujet de la Torah cachée. Shiu Prinat Asatim Sheba Torah, qui est le niveau de ce qui est caché dans la Torah. Achma Shayarze Likrot, Beshem Ilulak, Kedoumat, de Yom Matan Torah. Alors, comment on peut finalement appeler ça du nom de Ilula à la manière de Matan Torah, à la manière de, donc on a dit, de l'union d'Achata et d'Inkala, donc comme au moment du don de la Torah. Pourquoi on va appeler ça Ilula? Alors le Mahamar, on peut dire que après avoir intégré les questions qui nous poussent vers la compréhension du sujet, alors on aborde finalement la compréhension par des réponses qui vont être précédées par d'autres questions. Afin de comprendre cela, alors il faut comprendre auparavant. C'est-à-dire on élargit la connaissance de l'étudiant, on ne lui donne pas juste une question-réponse qui va le satisfaire en un instant, mais on lui donne de construire un édifice de compréhension. Blazé, Mamari Razal, Ayalma Dazinan Mine Keveilula,
Damé. Alors on dit, les sages ont dit une parole qui est celle-ci, un enseignement, qui nous dit ce monde duquel on coule, on découle, duquel on va aller en progressant. Azlinan mine, c'est la chaîne nozer, quelque chose qui coule, donc c'est un monde où il y a une progression. Alors que ce monde-là, il est comme une iloula, damé. On a dit iloula, qu'est-ce que c'est? C'est la joie de Khatan Vekala sous la choupa, la joie du marié et de la mariée sous le dénuptial. Veyesh lavin lama nikra ayalma davka. Pourquoi il s'appelle ce monde-là justement spécifiquement Beshem iloula, ce monde-là où nous sommes, ce monde de la matière, il s'appelle iloula. Pourquoi pas les mondes spirituels? Umashkatu d'azlinan mine. Ce qui est écrit, un monde duquel on va découler, donc on va être dans un état de progression. Davka de mashma, davka kasher niftera neshama me'olamazé ve'olechet mimenu az yavin de ayalma d'azlinan mine. Ah, justement, alors, finalement, quand l'âme quitte ce monde et comprend que c'est un monde duquel on a été dans un état de progression. Et que ce monde, dès ce moment-là où ce monde, quand l'âme quitte le corps, elle a quitté ce monde, et puis elle a eu une conscience que ce monde lui a permis de s'élever dans un état constant de progression. De ce fait-là, ce monde-là, lui, est un monde qui ressemble à un monde de Ilula. Et pourquoi finalement l'homme ne le comprendra pas tant qu'il est ici-bas dans le monde, en train de vivre sa vie? Pourquoi il faut qu'il termine sa vie, qu'il se trouve un instant où il est en train de quitter le monde, et par la suite, quand il s'élève dans le monde divin, dans le Gan Eden, pourquoi à ce moment-là il va comprendre que ce monde est un monde où l'on progresse, et un monde qui est comme une Ilula, c'est-à-dire un monde qui est comme la joie d'une Khatuna, d'un mariage. Imaïnian ken de alors pourquoi donc il va falloir attendre et non pas dans le monde de vie? Si ce monde ressemble à une ilula, à une joie de Khatan et Kala, pourquoi on ne le comprend pas quand nous sommes au sein de la vie elle-même? Et là, tzareliot, chez Bedera Klal Ine Yadua, de Aneshama Vegouf, ou Kechomer Vetsura, or Vekli. En fait, c'est parce que finalement, il y a entre l'âme et le corps, il y a une situation de Chomer Vetsura, le chomer qui est la matière même du corps, et la tsura c'est l'image de l'âme. L'image d'un homme, c'est l'image de l'âme elle-même. Donc c'est le chomer, la rencontre entre le chomer, la matière, le matériau, et la tsura et la forme, l'image. Et ça c'est comparé au or vekli, à la lumière et au réceptacle, comme la lumière est le réceptacle des sphirotes alionot dans les mondes divins, des états de représentation, de définition de la lumière divine. Donc il y a un réceptacle et une lumière qui pénètre à l'intérieur. Zéro mamash kemo zivuk chokhma vebina. Et c'est exactement à l'image de l'union de chokhma et bina, de la sagesse et de la réflexion dans les mondes supérieurs, ce qui est comme le zivuk de Khatan Vekala. Et c'est réellement comme l'union de Khatan Vekala, l'union d'un Khatan, d'un marié et d'une mariée. Ish veishto. Donc l'union entre le corps et l'âme, c'est exactement comme cette image des mondes supérieurs de Chokhma et Bina, de Zeranpin et de la Malchut, et ici-bas chez nous, comme l'union d'un Khatan et d'une Kala. Ish veishto, un homme et une femme. De Ishto kegufo, il est écrit sa femme est comme son corps. Donc l'homme est comme l'âme et la femme est comme son corps. Dame, de Karaguf, Kli, Leor, Aneshama. Et ainsi le corps, il est la lumière. Il est une soura, il est une forme, une formulation pour la lumière de la neshama. Vekli, vetsura, or vekli. Ici j'ai perdu la ligne, je suis en train de chercher. Velama, aguf kli leor aneshama. Ubei tiached aneshama, venitlapsha, vegufa, nasa, kemo yichud zivu. Et lorsque l'âme s'unit avec le corps et s'habille dans son corps, alors c'est comme l'union du Khatan et de la Kala. Et c'est comme l'union de Zun, de Zeranpin et de la Malchut dans les mondes divins. Chez Molid Toladot qui vont enfanter des descendances, Veria mi Triatametim. Et l'on peut le voir de Triatametim. Chez Kol Neshama Tarzor Legufa. On verra qu'au moment de la résurrection des morts, toute âme va revenir à sa source.
Velo la gouf acher, et non pas, elle va revenir dans son corps, et non pas dans un autre corps. Ve atoladot en ine kol masim tovim. Et qu'est-ce qui va découler? Qu'est-ce que sont la descendance de cette âme et de ce corps? Ce sont les masim tovim, ce sont les bonnes actions. Ve Torah ve tfila, et la prière, et l'étude. Ve tshuva, et le repentir qu'on aura dans ce monde. Shiasa kol yemechayai. La tshuva, la progression que l'on aura toujours à vouloir faire mieux. Tous les jours de ma vie, dans le corps, baolamazé, dans ce monde-ci, kriyadoua, comme l'on sait. Ah, rimken. Aya raoui sheikra ilula be yom ikar yichut et neshama begouf ve'u biyoto ben yud gimel. Dans ce cas-là, il aurait été préférable de dire que le jour de Ilula, finalement, c'est non pas le jour où l'âme quitte le corps, mais le jour où l'âme fusionne avec le corps. Et essentiellement, au moment de la bar mitzvah, quand l'homme atteint le yud gimel shanim, finalement, où l'âme va se lier avec son corps, précisément par la responsabilité de Torah et mitzvot. Shenitrayev et mitzvot, ou bar onashim, mais à ce moment-là, on devient maintenant coupable, on peut être puni également, al mitzvah tassé, ou mitzvah dotassé, d'une mitzvah qui devait être accomplie, et de ces mitzvahs négatives que l'on ne doit pas accomplir. O miyom toldato vezman etirato lechat mandama, ou alors dans le moment où l'homme a été créé, c'est-à-dire au moment de sa naissance. Donc, sous-entendu, les moments où il y a effectivement une union entre le corps et l'âme, mais non pas le moment où l'âme quitte le corps. Ach er omer daïlula zo'i besha sheniftera. Alors comment on peut dire, ici d'après Rabbi Shimon, que l'aïlula c'est justement quand l'âme va se séparer du corps, migofo, chez Zéo, l'achar shenasa kor, la Torah mitzvot, même saoutre, chiburam yachad besumera vosetom. Et ce moment où elle va se séparer du corps, c'est justement après avoir accompli toute la Torah et les mitzvot qu'elle devait accomplir dans son temps de vie, par le fait de s'éloigner du mal et de faire le bien. Vetfila, vetshuva, et la prière, et la tshuva, avec Egavna. Velo koden lachen, veze pele. Et ça, c'est extraordinaire. Non pas auparavant, finalement, la Ilula, c'est justement le moment où l'âme quitte le corps. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Pourquoi ça ne s'est pas passé le moment de Ilula, pourquoi n'a pas été cité le terme de Ilula, la joie de Khatan Vekala, de l'union d'un homme et d'une femme, justement quand cette union était effective, au moment de la bar mitzvah, où l'on prend sur nous Torah mitzvah, au moment où l'on vient au monde, alors ça c'est une chose incroyable, nous dit l'Admor Emsaï. Ici nous terminons la première partie de ce Mama. Encore